Shalom, bienvenue dans ce live du 27 novembre 2022. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Connectez-vous et restez connectés au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, nous allons passer un très bon moment dans sa sainte et divine présence. Alléluia. Connectez ce live aussi, partagez-le, afin qu'il puisse bénir une ou deux personnes, c'est notre leitmotiv. Alléluia. On est ensemble pour un bon moment, 1 heure maximum. On est là pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous, connectez ce live. Nous allons passer un bon moment dans sa divine présence. Écoutez juste un ou deux chants qui va nous fortifier, nous introduire dans ce live. Soyez bénis, bienvenue. Merci Jésus. Merci Seigneur. Connectez-vous au Seigneur. Juste savourer la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Savourez ce moment dans la présence de Dieu. Le cœur d'adoration, Seigneur. Alléluia, adorez-le encore. Adorez-le encore. Merci Seigneur. Quelqu'un peut l'adorer ce matin.
savoure ce moment. Approche-toi de Dieu. Juste contemple ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Savourez vraiment dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. On va écouter encore la puissance de son amour. Amen. Que vous connaissez tous très bien. Chaque dimanche, nous l'écoutons si Dieu le permet. Alléluia. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Je vous assure, vous serez fortifiés et encouragés ce matin. C'est midi. Contemplez son amour. Merci Jésus. C'est la meilleure chanson. Alléluia. De tous les temps. Oh Seigneur, la puissance de ton amour, Seigneur Jésus. Juste bénis-le là où tu es. Juste glorifie son nom. Alléluia. Juste adore-le. Juste célèbre-le. Il est Dieu. Élève ta voix là où tu es. Entre dans ta chambre de ton cœur. Ferme ta porte, la porte de ton cœur et adore-le. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, à notre grand Dieu et notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le tout puissant, Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue dans ce live. Alléluia.
Soyez bénis, vous tous qui êtes là et connectés. Amen. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Et je salue tous qui sont là et tous qui vont se connecter pendant le live. Amen. Et je suis sûr que vous serez vraiment bénis dans sa présence. Salut à toi, élu, à lui qui est à mes côtés. Salut à toi, Nadine Ghetto Vanda. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Sois béni, servant de Dieu. Salut à toi, Gerline. Et salut à toi, Joyce Queen. Et salut à toi, vous tous qui allez vous connecter. Salut à vous tous. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté dans sa sainte et glorieuse présence. Alléluia. On va mettre les pianos et on va être vraiment plongé dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a mis à moi un thème. Je devais continuer sur la vraie sémence du serpent, mais le Seigneur a mis à moi un autre thème ce matin. Alléluia. Et Dieu seul sait, et j'obéis à sa voix. Alléluia. Sur les armes spirituelles. Alléluia. Les armes spirituelles, il est 13h12 à Paris. Et vous tous qui êtes connectés, restez connectés, ne quittez pas. Vous allez être bénis, vous allez comprendre ces mystères sur les armes spirituelles. Quelles sont-elles et pourquoi devons-nous les avoir? Et pour quel but? Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, on écoute tout et n'importe quoi. On voit les gens, lorsqu'ils sont dans des moments de délivrance, ils prennent les armes physiques. Hein? Ils prennent les bazookas, ils prennent les machettes, ils prennent des haches, ils prennent des chicottes, ils prennent toutes sortes d'armes physiques. Mais ce matin, cet après-midi, nous allons parler des armes spirituelles. Les armes spirituelles sont destinées au combat spirituel. Alléluia. À la guerre spirituelle. À la bataille spirituelle. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à lire d'abord Genèse chapitre 1, verset 24 à 31. Alléluia. Avant de revenir sur les armes spirituelles, on va épingler deux choses. Hein. Genèse chapitre 1, verset 24 à 31. Amen. Voilà. On est ici dans le 6e jour de la création. Ok? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Ça, c'est le verset 23, 26. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ici, Dieu précise que les reptiles étaient sous la domination de l'homme, en fait. D'accord? Et lorsque Satan a pris la forme de reptile, il était d'office soumis à l'autorité de l'homme. Amen. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel
et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de la vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qui avait été fait, et voici cela était très bon. Je veux que nous puissions souligner la différence entre cela était bon, verset 23. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Au verset 21, pardon. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meurent, et que tous les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, verset 21, on voit que cela était bon. Donc Dieu va créer, va dire que cela était bon. Au verset 12, on voit encore, Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Au verset 18, cela était bon. Mais ici, au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y a une différence entre lorsque Dieu a créé les animaux, lorsque Dieu a créé l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit que cela était bon, il a dit que cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le premier jour, Dieu a vu que cela était bon. Le deuxième jour, Dieu a vu que cela était bon. Le troisième jour, Dieu a vu que cela était bon. Le 4e jour, Dieu a vu que cela était bon, en créant bien sûr. Et le 5e jour, Dieu a vu que cela était bon. Mais le 6e jour, lorsque Dieu a créé l'homme, cela a été très bon. Il faut épingler cela d'abord. Donc l'homme a été créé le 6e jour. Donc ici, il y a le chiffre 6. C'est très important. Voilà pourquoi je voulais vous épingler cela. L'homme a été créé le 6e jour. On va encore aller dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 18. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Apocalypse 13, verset 18. Voilà. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Pourquoi un nombre d'hommes? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Alléluia. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est le 666. Alléluia. On va voir que dans l'eschatologie, alléluia, de l'Apocalypse, on va parler de 2 bêtes. Si on lit le chapitre 13 au verset 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. Et sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, ici, on parle de 2 bêtes, d'accord? Première bête, c'est la bête qui monte de la mer. Mais cette bête-là était soumise à l'autorité du dragon. Ici, le dragon est l'image de Satan. Mais la bête, ce n'est pas le diable. La bête de chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 1, ce n'est pas le diable. D'accord? Alléluia. C'est les faux Christ, l'antichrist. Ok? L'antichrist a reçu la domination entre les mains de dragon, donc de Satan. On va encore lire les versets 11, chapitre 13 de l'Apocalypse. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. La première bête est montée de la mer. La deuxième bête est montée de la terre. D'accord? J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc ici, on va voir les 3 bêtes. Chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 1, jusqu'à la fin, au verset 18, on parle de 3 bêtes. De 3 bêtes. 3 bêtes. D'accord? Le dragon, Satan. La première bête qui monte de la mer, l'antichrist. La deuxième bête qui monte de la terre s'appelle les faux prophètes. Et là, on va voir que les 3 bêtes, chaque bête porte la marque de 6. Et les 3 bêtes font 666. Quelqu'un me comprend? 3 bêtes. La bête qui monte de la mer, l'antichrist. La bête qui monte de la terre, verset 11, chapitre 13 de l'Apocalypse, c'est les faux prophètes. Et les dragons qui est le diable. Donc Satan a ce qu'on appelle une trinité diabolique.
Alléluia. Amen. Donc la Trinité diabolique fait ce qu'on appelle 666. Ok? L'homme a été créé aussi le 6e jour. Ok? Donc on va voir que quand on parle des armes spirituelles, il n'y a pas 5 armes, il n'y a pas 7 armes, il n'y a pas 10 armes spirituelles. Il y a 6 armes spirituelles parce que l'homme a été créé le 6e jour et l'homme doit porter les 6 armes de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ainsi, j'ai épinglé ces choses. Maintenant, on peut aller maintenant dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. On va lire les versets 11. Amen. J'espère que vous avez compris. On a regardé que l'homme a été créé le 6e jour. On a vu aussi que dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il y a le diable qui s'appelle le dragon, le serpent ancien. On va voir la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Bientôt, il y aura l'enlèvement de l'église. Et ces 3 bêtes vont rentrer en scène. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit va demeurer avec l'église éternellement. Or, éternellement veut dire qu'il n'y aura plus de séparation. Donc, lorsque l'église sera enlevée, comme l'Esprit de Dieu est lié à l'église éternellement, quand l'église sera enlevée, l'Esprit va monter avec l'église. Tu me comprends? Et quand l'Esprit va monter avec l'église, la terre sera fade parce que le sel va partir. Or, Jésus a dit dans Matthieu 5, 13, 14, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Quand l'église sera montée, la lumière va partir. Il y aura maintenant les ténèbres. Quand l'église va partir, le sel va partir. Il y aura la fadasse. Le monde sera fade. Et le monde va entrer dans ce qu'on appelle la tribulation. Amen. Qui me comprend? Très important. Ce que Paul dit dans le livre des Thessaloniciens. Ceux qui le retient et celui qui le retient. Il y en a 2, hein, d'accord? On peut les lire, hein, parce que nous avons tout notre temps pour le faire. On peut voir dans les livres des Thessaloniciens. Amen. Très important. Des Thessaloniciens chapitre 2 au verset 6. On dit quoi? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, afin qu'il se paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc ici, on a au verset 6, ce qui le retient. Au verset 7, celui qui le retient. Ce qui le retient, c'est une entité, c'est l'église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Donc l'église est liée au Saint-Esprit pour retenir l'avènement de Satan, l'avènement de l'Antichrist. Et l'Antichrist va venir sur la terre à une condition que l'église soit enlevée d'abord au préalable. Ce qui le retient, l'église, c'est celui qui le retient, le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ce qui le retient, c'est une institution, c'est une entité. C'est lui qui c'est une personne. Ok? C'est très important de comprendre ces choses. Quelqu'un me comprend? Très important. Parce que l'église est arrivée à un moment où l'église doit comprendre les réalités divines, les choses de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment le monde fonctionne, pourquoi tout ce qui nous arrive actuellement. Et cela prépare quoi? Tout ce que vous voyez actuellement, tous ces événements-là, préparent l'église à l'enlèvement. Donc vous voyez des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux messages, des fausses prophéties. Tout ça, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Amen. Quelqu'un me comprend? D'ailleurs, Jésus-Christ le dit dans Matthieu 24. Il le dit clairement. Hein? Mais il ne faut pas dire, ah non, l'église, non, non. C'était annoncé sur les prophéties de Christ lui-même. Alléluia. Donc ces choses-là doivent arriver. Parce que c'était annoncé par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Donc on peut le voir. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Nous le voyons actuellement. Les faux prophètes sont là. Alléluia. Et parce que l'iniquité dans la licence. C'est quoi la licence? La licence, c'est ce qu'on appelle en langage évangélique
l'anarchie d'ordre spirituel. Une anarchie où les chrétiens sont sans frein. Ils font tout et n'importe quoi. Ils sont sans frein parce qu'ils sont dans la licence de l'anarchie spirituelle. Alléluia. L'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Ils font naufrage à la foi, par rapport à la foi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera du royaume de Dieu, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé Nadine, c'est bien, Dieu te parle encore. Amen. C'est très important. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui comment faire face à tous ces temps chaotiques, à tous ces temps diaboliques, à tous ces temps qui préparent l'église à l'enlèvement. Comment faire? Alléluia. Parce que tout ce que Jésus a annoncé, Jésus a parlé des faux Christ, de guerre. Alléluia. Jésus dit au verset 4, Matthieu 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose qui va être mise en place par le diable, c'est la séduction. Quand vous commencez à voir la séduction dans le monde, comme aujourd'hui, sachez que l'église est prête pour être enlevée. Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens aujourd'hui. Vous voyez, il y a en Côte d'Ivoire, il y a un homme qui s'appelle, bon, je vais passer sur son nom. Il dit que il est le salut, il est l'absolu. C'est un Ivoirien, hein? Il s'appelle Philippe Kakou. Il dit qu'il est l'absolu pour être enlevé ou pour être sauvé, pour croire en lui. Quelqu'un me comprend? Si vous allez au Bénin, il y a une femme qui s'appelle Saint-Esprit. Il faut croire en lui, en elle. Et ils sont partout dans le monde entier actuellement. Ils sont en train de séduire les gens. Alléluia. Alléluia. J'ai vu encore hier au Togo. Amen. Et je fais des recherches pour comprendre où sont ces gens-là. Ils sont maintenant partout dans le monde entier où ils se proclament comme Christ a annoncé. Je suis Jésus incarné. Jésus revenu. Réveillez-vous, réveillons-nous. Jésus revient bientôt. L'église doit être prête pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce que toujours dans Matthieu 24, alléluia, au verset 44, disons 42, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le soleil, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Sa venue va nous surprendre. Mais va surprendre ceux qui ne sont pas préparés. C'est cela est encore dit dans le livre des Thessaloniciens bien-aimés. J'ai fait tout ça avant de commencer mon message. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit dans Thessaloniciens? On dit qu'il viendra là où vous ne penserez pas. Donc, il va surprendre qui? Paul donne la réponse à ça. Alléluia. Jésus dit que il va revenir là où vous ne penserez pas. Donc, il va nous surprendre. Mais qui sera surpris? La réponse est toute dans la parole de Dieu. Qui sera surpris? Moi, non. Même s'il vient l'improviste, je ne serai pas surpris. Pourquoi? Parce que cela ne me concerne pas. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1. 1 Thessaloniciens 5 verset 1. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Alléluia. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je répète, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, tu es en train de dormir. 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent
la femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Jésus viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Il viendra comme un voleur, mais cela va surprendre seulement ceux qui sont des ténèbres. Nous qui avons le discernement de Dieu, de l'esprit, nous avons la sensibilité. Bien aimé, j'ai 3 enfants. J'ai 3 filles. Le né a 23 ans, la deuxième a 20 ans et la troisième va avoir 9 ans. Et je peux vous dire que les 3 filles sont nées, j'étais présent. Deuxièmement, ma femme a toujours senti qu'elle devait accoucher. Des fois, on se réveillait à 1h du matin, 2h du matin, elle me dit chérie, je ne vais pas bien. Et on prend la voiture, on va à l'hôpital. Pour les 3 enfants. Amen. Pourquoi? Parce que la douleur de l'enfantement était connue. Alléluia. De la même manière, lorsque nous voyons toutes ces choses, ces événements dans le monde entier, même dans l'église, cela doit nous interpeller que l'enfantement ou l'enlèvement est prêt. Et l'église est prête pour être enlevée. Donc, l'accouchement de mes 3 enfants ne m'ont pas surpris, ni moi ni mon épouse, parce qu'on savait ces choses. Alléluia. 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 Dieu nous a parlé et ma femme avait compris les signaux. Les signaux. Les femmes qui ont mis au monde savent que ça s'appelle perte des os. Alléluia. Il y a les douleurs qui annoncent, les douleurs annonciatrices. Alléluia. Qui annoncent que non, l'enfant est prêt d'arriver. Voilà pourquoi à chaque fois, j'étais présent et j'ai toujours prié que Seigneur, je ne vais pas travailler les jours où ma femme doit accoucher. Et Dieu m'a exaucé. Mes 3 enfants sont nés, j'étais présent. Et c'est moi qui ai conduit ma femme à l'hôpital. Amen. Que l'enlèvement aussi soit ainsi pour toi qui me suis. Alléluia. Tu sais, c'est les signes des temps. Le ciel est gris, il va pleuvoir. Alléluia. Le vent commence à souffler, il y a la tempête. Je fais attention. Je ferme les vitres, je ferme les portes, je ferme les volets. Alléluia. Comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui veulent la prospérité, la richesse, les voyages, alors qu'ils doivent être préparés à l'enlèvement? Vous êtes comme une femme enceinte. Premier mois, ça va. Deuxième, ça va. Troisième. Mais 8e mois, la femme commence à se préparer pour l'accouchement. Elle n'est plus discrète. Ça va dire qu'elle est prête. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, 8 mois et 1 jour, la femme, elle sait que l'enfant peut venir à tout moment. Quand elle attend ces 8 mois et 1 jour, la femme peut venir à tout moment sans prévenir. Donc, sa valise, elle est déjà prête. N'est-ce pas vrai, les femmes, les mamans? N'est-ce pas vrai? À vous les chrétiens, si vous devez savoir ces choses, et quand vous voyez ces choses-là, on doit se préparer. Je dois être prêt dans mon esprit, dans ma tête, dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Très important. Voilà quoi, le thème de ce matin, de cet après-midi, c'est les armes spirituelles. Alors, on va lire Éphésiens 6, chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 17. Il y a seulement 7 versets. Mais on va comprendre qu'est-ce qui est caché dedans. Les armes spirituelles. Éphésiens 6, à partir du verset 10 au verset 17. Lisons la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ici, ce n'est pas des armes visibles. Ce sont les armes invisibles. Pourquoi? Parce que le combat, la bataille, l'affrontement est invisible. On a affaire à un adversaire invisible. Les armes doivent être invisibles, donc spirituelles. Alléluia.
Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dont les armes ne sont pas visibles. Ça s'appelle la chair et le sang, c'est visible, quelque chose qu'on voit. Ici, on signale que les armes ne sont pas visibles. D'accord? La chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, nos adversaires, nos ennemis, qui sont en face de nous, qui nous empêchent d'être enlevés, d'être avec le Seigneur, sont spirituels, sont invisibles. D'accord? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est quoi le mauvais jour? C'est le jour où tu n'as plus de force. C'est le jour où tu ne peux plus faire, que ton corps ne peut plus supporter. C'est le jour où ton corps est fatigué et affaibli. Alléluia. Dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14, maintenant on commence à citer les armes de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. On cible d'abord le rein. Le rein, c'est là où tu portes la ceinture. D'accord? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme s'appelle la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Et ici, sur le buste, dans le buste, il y a tout. Hein? Il y a le cœur, il y a le foie, alléluia. Il y a les poumons. En fait, il y a tous les organes vitaux. Donc voilà pourquoi la deuxième arme, hein, on dit, c'est la cuirasse de la justice. La justice va protéger tout ce qui est vital, vitaux en toi. D'accord? La cuirasse de la justice. Troisième arme, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Troisième arme, c'est le zèle de l'évangile. Au pied, d'accord? 16. Prenez par-dessus tout le casque. Pardon, le bouclier de la foi. Le bouclier, on le tient avec la main. Hein? D'accord. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. D'accord? 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque pour couvrir ta tête. La tête, c'est quoi? La tête, là où il y a les pensées négatives, les pensées occultes, les pensées impures. Pour protéger vos oreilles, votre tête, de tout ce qui pouvait écouter des méchancetés ou qui vont vous assombrir, vous plonger dans un sommeil spirituel. Mettez le casque pour empêcher que ces choses-là rentrent en vous. D'abord, ça s'appelle le casque du salut. Alléluia. Et prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le P hein, est dans la bouche. Hein, vous voyez, dans l'Apocalypse, on parle de sa bouche sortait une épée aiguë. D'accord? La parole de Dieu est dans ta bouche. D'accord? Donc si on cite les armes, on voit qu'il y a 6 armes. Hein. Première arme, on voit, c'est la vérité. Deuxième arme, la justice. Troisième arme, le zèle. Quatrième arme, la foi. Cinquième arme, le salut. Et sixième arme, la parole de Dieu. L'homme créé le 6e jour, Dieu lui a donné 6 armes. Alléluia. Maintenant, si on parle des armes des chrétiens ou les disciples de Jésus, les armes des croyants, il y a aussi les armes de Satan. Vous allez voir aujourd'hui que Satan aussi a 6 armes. My goodness. Alléluia. Première arme de Satan, c'est quoi? On le voit ici, au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. La première arme du diable s'appelle la ruse. Alléluia. Et le diable l'a utilisé contre Adam et Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? J'ai expliqué ça dimanche dernier. Dieu a parlé de l'arbre. Lui, il a dit les arbres.
c'est une ruse. Alléluia. Dieu a parlé avec les tu. Lui, il a utilisé les vous. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Mais Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Satan a changé les tu de Dieu au vous qui sort de lui. Quelqu'un me comprend? C'est la ruse. Ce que j'ai appelé c'est la semaine dernière, la semence du serpent. C'est la ruse. C'est la tromperie. C'est une vérité pervertie, une vérité à l'envers. Je vous ai dit que l'arbre interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même le bien était interdit. Le bien, même s'il est bien, mais s'il vient du diable, c'est un bien perverti. My goodness. Alléluia. Alléluia. Le bien peut être bien, mais s'il vient d'un homme, c'est un bien rejeté par Dieu. Le bien peut être bien, mais s'il vient d'un certain prophète, c'est un bien rejeté par Dieu. Le seul bien vient de l'arbre de vie. Le bien qui vient de Jésus. Alléluia. Dieu ne reconnaît pas vos sacrifices. Il reconnaît seulement le sacrifice de Jésus. C'est le seul bien qui sauve, qui mène au salut et à la vie éternelle. Et qui va vous aider à être enlevé un jour. Première arme du diable, c'est la ruse. Afin de tenir contre le ruse du diable. Aujourd'hui, l'église est tombée dans la ruse du diable. Comment est-ce qu'on peut vous parler du voyage, de la prospérité, alors que la maison brûle? Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens, femmes de Lot. Elle a tout. Elle a tout pour être sauvée. Dieu a envoyé des anges. Dieu a parlé à Lot. Les anges étaient là pour le sauver. Mais parce que Sodome demeurait dans son cœur, parce que Sodome habitait dans son âme, parce que Sodome avait envahi son esprit, elle avait du mal à se séparer de Sodome. Satan avait envahi son âme de la ruse. Sodome était succulent pour elle, dans son esprit. Aujourd'hui, Satan vous maintient dans sa ruse. Il croit que vous êtes, il vous amène dans une jouissance, mais diabolique. Satan fait exactement comme la souris ou comme le cafard qui va bouffer tes pieds en soufflant. Et lorsque la souris ou le cafard bouffe tes pieds, tu as une sensation de bien-être. Lorsque Satan te détruit, il te donne une sensation de bien-être. Tu te sens en paix, tu te sens dans la joie, dans la tranquillité, mais il est en train de manger et de progresser et de t'avoir, de t'atteindre doucement avec des paroles mielleuses, des paroles succulentes. Ce que les faux prophètes aujourd'hui. Tu vas aller en Europe, tu vas te marier, tu auras beaucoup d'enfants, tu seras riche, bien aimé. À quoi sert la richesse? À quoi sert de gagner le monde entier si on doit perdre son âme? On parle des richesses, de la prospérité, on parle de la puissance, de la gloire. Mais à quoi sert toute cette gloire-là s'il faut que tu ailles à l'enfer après? Le temps n'est plus au sommeil, le temps est au réveil. Alléluia. Alléluia. Satan a mis en place la ruse. Et bien aimé, si vous voyez bien, vous allez voir que Satan va attaquer dans le livre de la Genèse. On va voir qu'au Genèse chapitre 1, Dieu parle de... Exactement élu. Donc en fait aujourd'hui, les gens, les prophètes, les pasteurs prêchent des messages pour maintenir les gens sur la terre. Quand tu parles de la prospérité, c'est pour te maintenir sur la terre. Quand tu parles de l'abondance, c'est pour te maintenir sur la terre. Quand tu parles de mariage, c'est pour que tu restes sur la terre. Quand tu parles d'avoir des maisons de voyage, ce sont des messages qui poussent à vous maintenir sur la terre. Or, nous devons être préparés pour être enlevés. Alléluia. Tout message qui consiste à te maintenir sur la terre ne vient pas de Dieu. Car actuellement, le Saint-Esprit qui est alerté par rapport à l'enlèvement, parce qu'il est Dieu et qui vit en nous, il nous alerte à aimer, à
aimer le message qui nous parle de l'enlèvement, qui nous parle de nous préparer, de nous sanctifier. Alléluia, d'accepter le brisement, d'accepter le dépouillement de nous-mêmes. Tout message qui dépend des prophéties, on voit Dieu, s'il te plaît, je veux que tu puisses me localiser, bien aimé. C'est un faux message ça. On ne peut pas dire Dieu, viens me localiser. Dieu sait où tu es. Quelqu'un a dit une pierre noire sous une mer noire. Dans la nuit, Dieu voit la pierre. Je répète, hein, une pierre noire dans une nuit noire. Dans la mer, au fond de la mer noire, Dieu voit la pierre. Maintenant, comment est-ce que tu peux dire que Dieu localise moi? Mais attends, c'est une absurdité. C'est comme si moi, je suis le chef de la maison, de ma maison. Je ne sais pas où se trouve mon épouse qui est dans ma maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. C'est la même chose. Là où je suis, j'ai fait mon live, tous mes enfants savent où je suis. Elles peuvent me localiser. Elles ne sont pas Dieu. Elles savent où je suis. Quand je suis au travail, mes enfants savent que je suis au travail à tel endroit. Quelqu'un me comprend? Parce que il y a l'information, il y a la communication. Quand on est en communication avec Dieu, on doit savoir où est qui. Qui est où? Où est Dieu? Où est l'homme de Dieu? Dieu sait où tu es, parce que tu es en communication permanente avec lui. Il sait où tu es, car tu es son enfant. Il te connaît. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. C'est-à-dire que je sais où elles sont. Mais comment tu peux dire que Seigneur, localise-moi, bien aimé? C'est une absurdité et ce sont les messages de la chair, les messages charnels qui sont là pour vous aveugler et vous empêcher de voir que l'église va être enlevée. Ce sont des ruses du diable pour vous distraire. Donc je disais que première arme de Satan, c'est la ruse ou les ruses. D'accord? Alors, on peut le voir que Genèse chapitre 1, Dieu parle de la création. Genèse chapitre 2, Dieu va introduire l'homme dans son environnement béni et sécurisé. Genèse chapitre 3, le diable maintenant vient dans la sécurité de l'homme. Dans Genèse chapitre 2, Dieu va introduire l'homme, il va donner le commandement, ne pas manger, de cultiver le jardin et de garder le jardin. Il donne l'ordre de ne pas manger l'arbre. Deuxièmement, il dit sécurise et cultive le jardin. Chapitre 3 maintenant, Dieu met l'homme à l'épreuve. Il va laisser le diable venir dans le jardin, alors qu'il avait dit au préalable de sécuriser le jardin et de les cultiver. Il faut sécuriser, cultiver la présence de Dieu. C'est le jardin. Et protéger la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est protégée, cultivée dans ton esprit, même si Satan vient, il aura en face de lui quelqu'un qui est cultivé et qui est une sentinelle de la loi de Dieu. Alléluia. Satan est parti voir Ève, chapitre 3 de l'Apocalypse. Et Satan maintenant va utiliser la ruse. Pourquoi? Parce que il sait que il ne peut pas venir frontalement affronter Ève. Parce que Ève était une projection d'Adam. Elle sortait de l'homme. D'accord? Donc elle était en complicité avec Adam. Mais Ève avait un manque de vigilance parce qu'Ève n'avait pas maîtrisé la parole de Dieu que Dieu avait donnée à Adam. Voilà pourquoi Satan a changé les tues en vous, l'arbre aux arbres. Et Ève a gobé cela, a dit, Dieu a dit qu'on ne touchera pas. Parce qu'Ève n'avait pas maîtrisé l'ordre de Dieu. Comme je disais que chapitre 2, Dieu va les installer dans leur environnement béni et protégé. Il va donner l'ordre impératif de ne pas toucher, de ne pas manger. D'accord? Et puis il va leur dire, attention, vous devez cultiver ma présence et protéger ma présence. Adam devait veiller sur Ève et ne jamais la laisser seule alors qu'elle n'était pas encore assimilée l'ordre de Dieu.
Adam l'a laissé seul. Ève a eu à parler avec le serpent l'a dupé. Ève a pris les fruits. Et quand le diable s'est éloigné d'elle, Ève a apporté les fruits devant son mari. Elle l'a mangé que devant le mari, pas en dehors du mari. Lisez la parole de Dieu. Quand Ève mangeait les fruits, Satan était déjà parti. Ève a mangé devant l'homme, parce que l'homme était auprès de lui, auprès d'elle, d'accord? Très important. Dans le chapitre 3, Satan va utiliser la ruse contre l'homme, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Chapitre 4, on voit l'histoire de Caïn et Abel. D'accord? Et on va voir que Satan va utiliser sa deuxième arme. Première arme, c'est la ruse. Deuxième arme, c'est tuer la vision dans l'œuf. N'oubliez pas que, chapitre 3, verset 15 de la Genèse, Dieu va parler à l'homme au sujet de la postérité. La postérité, c'était Christ lui-même qui serait venu réparer via la rédemption les défauts ou la faute ou la faillite d'Adam. Il serait venu comme second ou dernier Adam. On peut le voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. D'accord? Le dernier Adam. Ici, dans Genèse, on parle de la postérité. Alléluia, de la femme. Donc ici, Dieu va annoncer une prophétie qui va déranger le diable. J'ai écrit un livre exprès pour ça, où je parle que de ça. Dieu va dire que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Satan a peur de la prophétie, a peur que l'homme puisse engendrer, être l'ascendant de ces messies, de ces sauveurs, de ces rédempteurs. Et le diable va essayer de tuer la vision de Dieu. Chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme. Alors, pour ce faire, Satan va utiliser sa deuxième arme, qu'on appelle tuer la vision dans l'œuf, ou tuer le bébé dans l'œuf, tuer la vision avant qu'elle ne puisse se clore. Satan t'attaque, bien-aimé, parce que Dieu a semé, a planté en toi un rêve. Voilà pourquoi même Joseph, lorsqu'il a reçu un rêve, il a partagé, il a livré son rêve aux gens. Il y a eu maintenant le combat contre le rêve. Aujourd'hui, la bataille que Satan mène contre toi, ce n'est pas par rapport à toi, c'est pas parce que tu pries beaucoup. Non! Il n'a pas peur de toi. Il est plus puissant que toi. Satan n'a pas peur de l'homme. Parce que Satan peut te détruire en claquant les doigts. C'est un ange très puissant. Satan a peur de celui qui vit en toi. Satan a peur de la vision que toi tu as reçue de Dieu. Satan a peur de la vision que toi tu as eue de Dieu. Il ne veut pas que tu puisses l'accoucher. Est-ce que tu comprends? Donc, de ce fait, il va maintenant employer sa deuxième arme diabolique. Ça veut dire que tuer la vision avant qu'elle ne puisse éclore. Maintenant, si on va dans l'histoire de la parole de Dieu, on voit que Caïn et Abel. Donc, Adam et Ève, ils avaient deux garçons. Et parmi ces deux garçons, l'un d'entre eux devait être l'ascendant de Genèse chapitre 3, verset 15, donc du Messie. Alors, il suffit de voir leur naissance pour comprendre. Caïn veut dire en hébreu acquisition. J'ai acquis un être humain, un homme. Abel veut dire exhalation. Or, exhalation veut dire ce qui se lève. Or, ce qui se lève suppose un descendant grand et puissant. Donc, on voit que entre ces deux enfants, c'est lui qui devait enfanter le Messie, qui devait être le père ou l'ascendant du Messie. Ce n'était pas Caïn, c'était Abel, dont le nom veut dire exhalation. Maintenant, Satan vient, non pas pour tuer Abel, mais pour tuer la vision qu'Abel avait de susciter le Messie qui viendrait mettre fin au règne du diable. Satan va rentrer dans Caïn et le pousser
a tué Abel. Non pas tuer l'homme Abel, mais a tué la vision qui était dans Abel. Et si on voit dans la profondeur de la parole de Dieu, on a ici deux sacerdoces. Parce que les deux vont sacrifier une offrande. Et quand on parle de sacrifice d'offrande, on parle de sacrificateur. Ici, on a les sacrificateurs Caïn et l'autre sacrificateur Abel. On a les sacerdoces païennes et les sacerdoces divins d'Abel. Abel va imiter Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu qui est le premier sacrificateur, lui-même, souverain sacrificateur, il va offrir un animal à lui-même Dieu. Pour couvrir les péchés d'Adam et Ève. Donc il va tuer un animal, il va fermer la peau. Il devait coller à la peau de l'homme comme étant substitut. Parce que le sang animal n'est pas souillé. Parce que les animaux ne pêchent pas. Parce qu'ils n'ont pas conscience du péché. Quelqu'un me comprend? Donc maintenant, Abel, il a été un vrai sacrificateur parce qu'il a compris le principe de Dieu, le principe du sang rédempteur. Lui, hein, le sang qui couvre les péchés. D'accord? Donc, quand Caïn a vu cela, qu'il était dans le mauvais sacrificature ou sacerdoce, il va tuer. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, ceux que nous combattons, nous chrétiens et autres, hein, certains de Dieu, ce sont des sacrificateurs Caïns. Ils veulent nous détruire par rapport à notre réputation, par rapport à notre service, parce qu'ils savent que nous sommes en train de communiquer au peuple de Dieu le vrai évangile qui va les préparer pour l'enlèvement. Aujourd'hui, il y a cette ruse-là venant du diable. Il entre par les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu. N'oubliez pas que Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam. Donc Adam était le premier homme. Donc était fils de l'homme. Quelqu'un me comprend? Donc Satan va utiliser nos propres frères, qui sont comme des Caïns, pour tuer la vision que nous avons de Dieu en nous, pour qu'elle ne puisse pas éclore. Donc deuxième arme du diable, c'est tuer la vision. Il a fait aussi avec Joseph. Ses propres frères ont combattu sa vision. Alléluia. C'est lui qui va commettre ta vision que tu as reçue de Dieu. Ça ne sera pas un sorcier, un marabout, un féticheur. Ça sera ton propre frère dans le Seigneur. C'est la deuxième arme du diable. C'est tuer la vision dans l'œuf. Quelqu'un me comprend? Là, on est dans Genèse chapitre 4. Ok? Genèse chapitre 6, maintenant, on va voir que les fils de Dieu vont descendre pour souiller les filles des hommes. Pourquoi Satan a fait cela? Parce que Satan a vu que sa première arme, la ruse, Dieu l'a contrecarré. Dieu a sanctifié l'homme et la femme en tuant un animal. Deuxième arme, c'était tuer la vision dans l'œuf. Adam et Ève ont eu un troisième fils qu'ils ont appelé Seth. D'accord? Or, Seth veut dire quoi? Remplaçant. Or, tous les parents, vous le savez très bien que chaque enfant est unique et particulier. On ne peut pas les remplacer. Mais Seth est appelé remplaçant. Pourquoi? Parce que Seth devait remplacer Abel qui avait la vision du Messie. Quelqu'un me comprend? Donc, on l'a appelé remplaçant parce que la vision du Messie devait être accomplie. Comme Caïn a essayé de la stopper, ils ont eu Seth comme remplaçant d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas appeler un enfant le remplaçant. Quelqu'un me comprend? Seth est né pour remplacer la vision que Dieu avait par rapport à la sainte postérité. Comme Abel est mort, maintenant, on devait maintenant se baser sur Seth. Pour que Seth soit maintenant l'ascendant du Messie. Satan voit que sa deuxième arme va échouer en fait. La ruse, tuer le bébé dans l'œuf. Il dit non. Maintenant, à chaque fois que j'emploie mes armes, Dieu me contrecarre.
Maintenant, je vais les surprendre. Je vais carrément souiller toute la race humaine. Parce que la femme qui devait enfanter le Messie ou la postérité devait être vierge et pure. Voilà pourquoi Satan a décidé de souiller toute la race humaine. Écoutez, quelqu'un me comprend? Très important. Or, si vous lisez la parole de Dieu, tout est écrit. Hein? Tout est écrit. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la face, sur la terre. En ce temps-là, il en fut de même après le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. D'accord? Ici, maintenant Satan a maintenant une mission, maintenant de mettre en place une troisième arme. Première, c'était la ruse. Deuxième, c'était tuer la vision dans l'œuf. Troisième, c'était souiller carrément la race humaine. Pour que le Messie ne puisse pas naître, parce que le Messie devait naître par une femme vierge et pure. Mais ce qui est bien, c'est que Satan ne peut jamais vous surprendre. Il peut aussi jamais surprendre Dieu. Dieu avait un reste qui n'était pas souillé. Et c'est ceux-là qui n'étaient pas souillés qui sont rentrés dans l'arche. Chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et quand on parle de son temps, on parle de sa génération. Quand on parle de génération, on parle de génétique. Alléluia. Alléluia. Ici, dans son temps, on parle de génération. Quand on parle de génération, on parle de génétique. Quand on parle de génétique, on parle de ADN. Donc, Noé était un homme dont l'ADN n'était pas souillé par le sang diabolique. Le sang souillé. Quelqu'un me comprend? Le sang mixé. Donc, Satan voulait, avec sa troisième arme, souiller la race, souiller l'ADN de l'homme, souiller la génétique. Quelqu'un me comprend? Maintenant, ce qui était rentré dans l'âge, c'était ceux-là qui avaient des gènes non souillés. Tout ce qui était souillé était détruit par Dieu. Satan va employer sa troisième arme qu'on appelle mixer les races. Aujourd'hui, Satan emploie le même arme. Hein? Satan va te pousser, sœur, qui veut te marier. Elle va te pousser à te mixer avec un sataniste. Elle va te pousser, toi qui es frère, avec une femme sataniste. Voilà pourquoi Dieu tenait à ce qu'on ne puisse pas se marier avec les gens qui étaient étrangers à la foi. Abraham va dire à son serviteur Eliezer, va prendre pour femme à mon fils Isaac quelqu'un de ma patrie que je connais, qui n'est pas souillé, qui est dans l'intégrité, qui est dans l'intimité avec l'Éternel des armées. Isaac va dire pareil pour son fils Jacob. Va chez ton oncle Laban, va prendre l'enfant là-bas, la femme là-bas. Là-bas dit les femmes, la femme. Jacob a fait les enfants avec 4 femmes parce qu'il n'a pas obéi à son père. Il a aimé Rachel, non pas chez Laban, selon les dires ou le vœu de son père Isaac, mais il a aimé Rachel sous le puits
en chemin. Satan veut mixer le race. Il veut t'amener un sataniste, un homme rempli de démons pour détruire ton ADN. Ça, c'est l'arme du diable. Alléluia. Alléluia. Ici, et on voit ça. Donc, premièrement, la ruse. Deuxièmement, tu as la vision dans l'œuvre. Troisièmement, l'impureté. Satan veut t'amener dans l'impureté, dans le mixage. Voilà pourquoi aujourd'hui, le péché sexuel a pris de l'ampleur au sein des chrétiens. Le chrétien ne sait plus se retenir. Alléluia. Ne sait plus se protéger. Ne sait plus, il sait plus que Satan veut mixer votre sang. Il veut vous souiller. Lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble dans l'intimité, ils partagent leur ADN. Ils partagent. Dans les relations sexuelles, il y a les contacts, il y a le partage. Protégé ou non. Lorsque l'homme et la femme s'assemblent, il y a partage sur le domaine spirituel. Je ne parle pas sur le domaine charnel. Non, c'est le domaine spirituel. Partage tout. L'homme prend de la femme prend de l'homme. Et donc, si cette femme-là n'est pas de Dieu, toi, l'homme, tu es souillé. Si cet homme-là n'est pas de Dieu, toi, femme, tu es souillé. C'est ce que Satan veut faire. Ça, c'est l'arme que Satan utilise actuellement, l'impureté. Satan veut t'amener dans l'impureté pour te souiller. C'est sa troisième arme. Quatrième arme du diable, c'est la rébellion. Il veut te pousser à la rébellion. Ici, on est dans Genèse chapitre 11. Ici, on est dans ce qu'on appelle la tour de Babel, où les hommes veulent atteindre Dieu sans passer par Dieu. Or, Jésus a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. On ne peut pas aller atteindre Dieu sans passer par le chemin qui est Jésus. D'accord? Aujourd'hui, beaucoup les font aujourd'hui. Vous allez voir que des hommes de Dieu font des choses. Et si vous suivez ce qu'ils font, ils font tout pour exclure Jésus. Mais comprends? Ils font tout. Et dans leur dire, ils amènent les gens à croire en eux, à croire en leur vision, en leurs appels, en leur élévation. Ils font tout. Ils excluent Jésus. C'est la rébellion. C'est la révolte. Alléluia. C'est la quatrième arme du diable. Vous allez voir que l'homme de Dieu dit, moi je suis, venez à moi, que mon esprit, connectez-vous avec mon esprit, mais c'est diabolique. Tu dois te connecter avec mon esprit. Ils font tout pour exclure Jésus. Tout. Vous allez voir ça. Moi et mon épouse, quand on le suit, c'est la première chose que nous voyons. Alléluia. Il fait, tu dis, croyez en moi. Connecte-toi avec mon esprit. Que mon esprit puisse te localiser. Vous allez voir que les hommes, ils sont tellement subtils. Si tu ne comprends pas, il va te capturer spirituellement. Parce qu'on est dans le domaine spirituel. L'enlèvement est pour bientôt. Et c'est ces hommes-là qui ont des satanistes, en fait, des satanistes avérés. Ils sont tous. Ils vous aveuglent par des faux miracles, par des faux prodiges, fausses prophéties, pour vous titiller et pour vous captiver et vous capturer. Alléluia. Viens vers moi. Et aujourd'hui, on dit plus, il prie dans une église telle, on dit, il prie chez un tel. Il prie chez Christian. Il prie chez Patricia. Vous voyez, les noms de Dieu ont pris l'ascendant. Pardon, les noms des hommes ont pris l'ascendant sur le nom de Dieu. Sur le nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, mais sur les hommes. Et là, on est là dans Genèse chapitre 11. La rébellion. Les hommes veulent atteindre Dieu par les hommes. Par leurs pensées. Alléluia. C'est la quatrième arme du diable. Incitation à la rébellion. Alléluia. 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 Cinquième arme du diable, c'est quoi? C'est pousser l'homme à l'ignorance.
Là, on est dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, il dit 3 choses. Quitte ton père, quitte ton pays. Hein, je peux les lire. Hein. Vous allez voir. Dieu est précis quand il parle, bien aimé. C'est nous qui ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Genèse chapitre 12. 11, c'est la rébellion, tour de Babel. 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ta patrie et la maison de ton père. 3 choses. Quitte les 3 choses. Ton pays, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Ta patrie, c'est la famille. La maison de ton père, c'est les gens issus de ta famille. Donc, ton pays, c'est Eliezer. Ta patrie, c'est Ismaël. Mais la maison de ton père, c'est Lot. Donc, Abraham devait faire attention avec Eliezer, qui était un serviteur, qui était avec lui depuis des années. Il devait partir avec lui. Deuxièmement, il devait faire attention avec sa famille. Troisièmement, il devait faire attention avec la maison de son père. Parce que Lot était son neveu. Il était le fils de son frère. Mais comme il était né au même moment, à peu près au même moment qu'Abraham, Abraham l'a appelé son frère. D'accord? Mais Lot était son neveu. Donc Abraham devait se séparer de son pays, devait se séparer de sa famille, devait se séparer de la maison de son père. Donc des enfants de ses frères. Mais Abraham a quitté son pays seulement. Mais il est parti avec Eliezer, il est parti avec Lot. Quelqu'un me comprend? Et quand il est parti, Dieu il s'est tué. On est en Genèse chapitre 12, hein? D'accord? Dieu ne parle plus à Abraham. Dieu vient parler au Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui. Donc Dieu parle à Abraham quand il s'est séparé d'avec Lot. 4e arme du diable, c'est... Non, 5e arme du diable, c'est l'ignorance. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont avec toi, tu ne dois pas les fréquenter. Tu ne dois plus les fréquenter. Et c'est par ces gens-là que Satan va te prendre dans sa ruse. Et on va voir que l'ignorance va parcourir des siècles. On va maintenant Genèse chapitre 25. Rebecca est stérile. Isaac est avec Rebecca depuis 40 ans. D'accord? Isaac a 40 ans et Rebecca est stérile. Isaac va prier. On est Genèse chapitre 25, d'accord? Maintenant, Isaac va invoquer Dieu pour dire que ma femme est stérile. Dieu va parler à Isaac, mais il ne va pas lui révéler les choses. On dit que Dieu l'a exaucé. Mais les jumeaux sont nés, donc Ésaü et Jacob, sont nés 20 ans après la prière d'Isaac. Quelqu'un comprend? Tu peux le lire, hein? Parce que je ne vais pas parler dans le vide. Exode, dans Genèse chapitre 25. Voilà. On peut le lire, hein? Alors, Genèse chapitre 25, verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Écoutez très bien. 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, sœur de Laban, l'araméen. Isaac implorant l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Écoutez bien. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Écoutez très bien. Si on dit, oh, il a prié en janvier, en mars, et sa femme est tombée enceinte. C'est pas ça. Il faut dire jusqu'au bout. D'accord? D'accord? Les enfants se battaient dans son ventre et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Dieu. Donc Rebecca va consulter Dieu. Alors Isaac avait invoqué Dieu. Rebecca a consulté Dieu. Alléluia. Dieu lui a dit, il y a 2 nations, mais le plus petit, le verset 23. Mais je veux que vous puissiez comprendre, quand on dit exaucer, à quel moment Dieu a exaucé. Verset 26. Ensuite, son frère, voilà. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il les fils naquirent. Donc, il a prié quand il avait 40 ans. Dieu l'a exaucé
mais l'accomplissement s'est accompli quand il avait 60 ans. Donc, il y a eu 20 ans entre la prière d'Isaac et la naissance des enfants. D'accord? Donc, Rebecca maintenant était dans le secret de Dieu parce que Rebecca l'avait consulté. On peut invoquer pendant 5 minutes, mais quand on consulte, on prend plus de temps. D'accord? La consultation prend plus de temps que l'invocation. Quelqu'un me comprend? Très important. Donc, Rebecca était dans le secret de Dieu. Donc, Dieu lui a dit que Jacob devait avoir la prééminence, donc être l'ascendant du Messie. Isaac ne savait pas ça. Isaac était maintenant prêt à donner la prééminence à Ésaü. On pouvait lire au chapitre 27, verset 4. Envoie-moi, fais-moi aimer. Là, Isaac parle au verset 2, pardon. Verset 2. Je lis verset 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, et je ne sais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Là, Isaac parle à son fils Ésaü, dont Dieu n'avait pas choisi pour être l'ascendant du Messie. Mais Isaac a fait ça parce qu'Isaac aimait manger. Rebecca, qui connaissait le secret de Dieu, savait que ce rôle, ou cette bénédiction, revenait non pas à Ésaü, que Isaac aimait, mais à Jacob, que Dieu aimait. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Hébreu, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Quelqu'un me comprend? Donc Rebecca est rentrée dans la prophétie, dans le secret de Dieu. Voilà pourquoi Rebecca a fait ce qu'elle a fait là, pour que Jacob puisse recevoir la bénédiction de son père. Dieu l'avait déjà choisi, mais il fallait que son père puisse l'activer. My goodness. Dieu peut te choisir, mais l'activation viendra de l'homme de Dieu, ou le serviteur de Dieu que Dieu a choisi pour t'activer. Dieu avait déjà élu, avait choisi David. Il avait dit ça à Samuel. Arrête de pleurer pour Saül. J'ai déjà choisi un autre qui va le remplacer, David. Mais malgré le choix de David, David devait être activé par Samuel, par l'onction. Tu es à l'appel de Dieu. Mais là où Satan va te tromper, Satan va croire que l'appel de Dieu suffit, la prophétie suffit. Non, il faut qu'il y ait l'activation. Alléluia. Dieu avait choisi Jacob dans Genèse chapitre 25, mais il fallait qu'Isaac puisse activer la prophétie de Dieu. Très important. Alléluia. 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 Voilà pourquoi les gens qui se lèvent contre la paternité, ou les leaders, ou les pères, ils sont torts. Parce que tu peux avoir l'appel de Dieu, tu peux être le choix de Dieu. Dieu doit t'activer au travers d'une personne vivante. Jacob était choisi par Dieu, avait été le choix de Dieu, mais il fallait que Dieu active son appel, son choix par un homme. Pareil, David était le choix de Dieu, il fallait que Dieu puisse activer ses choix par un homme. Isaac a activé Jacob et Samuel a activé David. C'est Dieu qui... C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu avait choisi Paul. Dans l'Acte des Apôtres, il a dit à Ananias, c'est un homme que j'ai choisi. Vous allez voir que toujours dans l'Acte des Apôtres, on leur a imposé les mains par les autres ministres de Dieu. Ça s'appelle l'activation. Tu comprends? C'est très important. Joshua, tu comprends ça? Vous avez l'appel de Dieu. Vous avez les dons de Dieu. Vous avez les talents de Dieu. Vous avez tout de Dieu. Mais il y aura un moment où Dieu va vous dire, vous devez être activé. Ce sont les procédures de Dieu. On ne peut pas y échapper à ça. Amen. C'est très important. Donc Satan va pousser l'homme à l'ignorance. Donc en fait, les difficultés d'activation, dit oh non, moi Dieu m'a choisi d'être dans ma maison, dans ma chambre. Il m'a parlé par la prophétie. Je sais que je suis apôtre, c'est bien. Mais tu vas voir que tu vas tourner en rond parce que tu es dans l'ignorance. Il y a un moment où Dieu va vouloir t'activer. Alléluia.
Et si tu refuses ça, tu vas tourner en rond toute ta vie. David était le choix de Dieu, mais c'est Samuel qui est venu activer ses choix. Jacob était le choix de Dieu, mais Isaac devait activer ses choix. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Pierre était le choix de Dieu depuis longtemps, mais Jésus qui est venu activer ça. N'oubliez pas ça. Sinon, vous allez passer à côté des choses. Donc, l'ignorance va parcourir toute la Bible. J'ai bien toute la Bible. Satan va pousser les hommes de Dieu à l'ignorance. Pourquoi? Parce que Satan sait que si l'homme de Dieu est ignorant, il va passer à côté du plan de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principe. On va voir qu'Abraham a failli passer à côté du plan de Dieu parce qu'il était ignorant de Lot. Isaac a failli passer à côté du plan de Dieu parce qu'Isaac était ignorant de ce que Dieu avait dit par rapport à Rebecca au sujet de Jacob. Il voulait bénir Ésaü. Jacob était aussi ignorant parce que Jacob a aimé Rachel alors que sa femme de sa destinée était Léa. Pourquoi je dis Léa? Parce que Léa est celle qui a enfanté Judas. Oh, Judas c'est l'ancêtre de Jésus. Judas ne sort pas de Rachel que Jacob aimait, mais Judas sort de Léa que Jacob n'aimait pas. Très souvent, ce que vous n'aimez pas, les gens que vous n'appréciez pas, ce sont les gens qui sont là pour votre bonheur. Et c'est ça que Satan veut te voiler la face par rapport à ça. Tu le détestes, tu ne l'aimes pas, mais c'est lui que Dieu a choisi pour t'activer, pour t'amener dans son plan. Et Satan t'amène dans l'ignorance. Quelqu'un me comprend? Rachel était très belle, était la femme préférée de Jacob, était la femme aimée de Jacob, mais elle était idolâtre. Léa n'était pas très belle, mais c'est le choix de Dieu pour Jacob, parce que c'est Léa qui a enfanté Judas. Judas maintenant arrive, Judas maintenant est l'ancêtre de Jésus-Christ. Judas maintenant va épouser la femme de Choua. Choua veut dire richesse matérielle. Donc Judas va prendre la femme d'un homme riche. Et il va passer à côté de la femme de sa destinée, qui était Tamar. Tamar, il va prendre Tamar, il va la donner à ses enfants. À Er. Er est méchant, Dieu le tue. Onan prend Tamar. Il va s'essuyer, il ne va pas vouloir donner les enfants à la femme de son frère. Dieu va encore les tuer. Il restait Sheila, toi le fils de Judas. Judas dit non, toi tu tues les femmes, les hommes, donc mes fils, tu n'auras plus des hommes. Oh, Judas avait ignoré que la descendance du Messie était dans Tamar. Tamar va se déguiser. Bientôt je vais vous prêcher ce message-là. Elle va se déguiser en prostituée. Elle va sortir avec Judas. Et l'enfant qu'ils vont avoir avec Judas, on peut appeler ça l'inceste, tout ce que vous voulez. Mais cet enfant-là était l'ascendant de Jésus-Christ. On va arriver à Elimelech. Il va quitter le pays de pain et de louanges, Jérusalem. Il va aller à Moab. Il va s'établir. Il va perdre ses enfants. Lui-même aussi, il va mourir. Sa femme Naomi maintenant va retourner dans son pays. Alléluia. Alléluia. Et là, elle va raconter Boaz. Il fallait que Naomi puisse échouer dans le pays de Moab pour retourner avec Ruth. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et Ruth maintenant va être l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle, la Moabite. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu? Et Ruth va donner naissance à l'ancêtre de Jésus. Obed. Obed va donner naissance à Isaïe. Isaïe va donner naissance à David. On arrive maintenant à Isaïe où Jessé va appeler tous ses enfants pour l'élection. Il va exclure David. Or, le choix de Dieu était David. Encore l'ignorance. On va passer l'histoire d'Obed, Jessé et de David. David va avoir des femmes. Mais la femme de sa destinée, qui va enfanter l'ancêtre de Jésus-Christ, était la femme de son militaire, son soldat, Bathsheba. Bathsheba
avait dans son ventre l'enfant qui devait être l'ancêtre de Jésus, Salomon. Bien aimé, on ne peut pas comprendre les principes de Dieu. Voilà pourquoi Satan a combattu la sainte postérité de Genèse chapitre 3, verset 15, depuis le jardin jusqu'au temps de Jésus. Salomon était l'ancêtre de Jésus-Christ, mais Salomon vient de Bathsheba, qui était la femme de Uri, la femme avec qui David a commis l'adultère. Quelqu'un peut comprendre comment Dieu a brouillé les pistes? Alléluia. 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 Marie devait être rejetée par Joseph parce qu'elle était enceinte alors que Joseph ne l'avait pas touchée. Or, si Joseph l'avait répudiée, la lignée de David qui vient de Joseph serait coupée. Or, si Marie avait été rejetée par Joseph, Jésus serait né quand même, mais ne serait pas fils de Judas. Hey! Donc la prophétie de Jacob, de Genèse chapitre 49, verset 10, qui parle de Shiloh, serait devenu caduc. Non, Joseph devait accepter la grossesse d'autrui. My goodness. Et pour que Jésus reste dans la lignée de la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15, Genèse chapitre 49, verset 10. Satan va amener l'ignorance depuis l'Éden jusqu'à la naissance de Jésus. Il va pousser l'homme à l'ignorance pour que l'homme passe à côté des choses de Dieu. Cinquième arme, c'est ça, l'ignorance. Sixième arme, c'est décourager. On peut le voir dans 1 Samuel 17, verset 33. Satan veut te décourager. Alléluia. David est là pour arrêter l'opprobre, arrêter les pleurs dans son pays. Mais son roi vient de décourager. 1 Samuel 17, 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Satan utilise sa sixième arme qui s'appelle le découragement. Il te décourage de progresser. Il te décourage de faire des actes de foi. Il te décourage de prier. Il te décourage de ne pas avancer. Il dit que c'est trop tard. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent, j'ai envie de dire à mes enfants, Elisha, Joanna, Emmanuel, ne vous découragez pas. Parce que vous avez résolu dans votre tête, allez jusqu'au bout. Élu, ne te décourage pas, quelle que soit la tempête qui va souffler. Solange, ne te décourage pas. Pascaline, Nadine, ne te décourage pas. Peu importe la tribulation, les épreuves, ne vous découragez pas les chrétiens. Satan emploie le découragement pour vous affaisser, vous assombrir, pour vous décourager. Ne dit n'avancez pas, c'est trop tard, ça n'arrivera pas, c'est fini. Quelqu'un a dit à Jésus, a dit à son maître, maître, arrête d'importuner le Seigneur, car ton enfant est mort. Alléluia. Alléluia. Car ses serviteurs avaient limité Jésus-Christ seulement pour un homme qui guérit, non pas un homme qui ressuscite. On vient voir le maître, on dit, laisse Jésus tranquille. Ton enfant est déjà mort. Quelqu'un me comprend? Ne vous découragez pas. La femme, la Sunamite, ne s'est pas découragée alors que son enfant était mort. Il dit à son mari, je vais voir cet homme de Dieu, ce prophète. Elle va arriver chez le prophète, elle va dire au prophète, le prophète lui a dit, ça va dire, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Que rien ne puisse te décourager. Ce que tu as résolu avec le Seigneur, va jusqu'au bout, car Dieu est avec toi. Peu importe les épreuves, peu importe la tempête, peu importe les épreuves, peu importe les combats, peu importe quand tu es dans un combat spirituel, et tu as besoin des armes spirituelles. Contre les 6 armes de Satan, tu as les 6 armes de Dieu. Tu as avec toi, alléluia, la vérité. Tu as avec toi la justice. Tu as avec toi le zèle. Tu as avec toi la foi. Tu as avec toi le salut. Tu as avec toi la parole de Dieu.
avec ces 6 armes-là, tu dois comprendre les 6 armes du diable qui sont la ruse. Alléluia. Tuer la vision dans l'enlève. Alléluia. Mixer les races. La rébellion. Le découragement. L'ignorance. Fais face à ces choses avec la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole de Dieu. Ces armes que tu as avec Dieu peuvent combattre les armes que Satan utilise contre toi, contre ta vie, contre ta famille, contre ton mariage, contre tes enfants. Lève-toi. Satan a ses armes en face. Toi aussi tu as tes armes en face. Il y avait 2 cortèges. Un cortège qui venait pour enterrer le fils unique d'une veuve. Et un cortège qui était conduit par Jésus-Christ, qui venait pour le ramener à la vie. Il y a 6 contre 6. 6 hommes de chrétiens contre 6 hommes de Satan. Et je finis par là pour vous dire que la vérité veut dire vivre en Christ, vivre par Christ et vivre pour Christ. Première arme des chrétiens. Deuxième arme des chrétiens, croire que tu es devenu en Christ la justice de Dieu. Alléluia. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est fait pécher, il est devenu péché pour faire de toi qui m'écoute justice de Dieu. Que Satan ne puisse pas t'amener à dire que tu avais avorté, tu avais fait ceci, tu as fait cela. Ton passé a été lavé par le présent de Jésus. Alléluia. Ton passé est passé en Jésus. Un chrétien n'a pas de passé, il a un présent et un futur. Sache que tu es justice de Dieu. Troisièmement, les ailes. C'est-à-dire que Dieu t'amène, comme il a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Prends le temps de parler de Jésus-Christ aux autres. C'est une arme que tu as. Alléluia. Quatrièmement, la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui t'entoure, peu importe ce par quoi tu passes. La foi est le vecteur et la base de la vie chrétienne. Alléluia. Marche avec la foi. 5e arme que tu as, il ne faut pas négliger, c'est le salut. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12, fais de ce salut un objet de tremblement et de crainte. Veille sur ton salut. Quand le salut est une personne, c'est Jésus. Protège-le comme Dieu a dit dans Adam et Ève. Gardez le jardin, protégez-le. Soyez fiers de votre salut. Protégez cela. Et 6e arme que vous avez, c'est la parole de Dieu. C'est la base. C'est les fondements, c'est les socles. Tout ce que les gens peuvent dire, il faut aller les vérifier dans la parole de Dieu. Satan a 6 armes. Toi aussi tu as 6 armes. Et tu es là. Dieu veut te préparer à être enlevé. Mais tu ne peux pas être enlevé si les 6 armes ne sont pas vraies en toi. Je le répète, 6 armes. La vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole de Dieu. Garde ces 6 armes précieuses en toi, dans nos cœurs. Marche avec ces armes. Parce qu'en face, il y a aussi 6 armes. Il y a la ruse. Il y a la mort. Tuer dans l'œuf. Il y a le mixage. Il y a l'impureté. Il y a la rébellion. Il y a l'ignorance. Il y a le découragement. Alléluia. 6 contre 6. L'homme, 6e jour, Satan nombre 6. Affronte-le. Pas avec ta force, pas avec ton savoir, pas avec tes diplômes. Affronte-le avec les armes de Dieu. Car Satan est spirituel. Et il peut obéir qu'aux armes spirituelles. Satan ne peut pas combattre la vérité. Parce que lui, il est dans les mensonges. Alléluia. Il ne peut pas combattre la foi. Car rien ni personne ne peut combattre la foi. Même Dieu ne peut pas combattre ta foi. La foi est une arme terrible. Même Dieu ne peut pas combattre ta foi. Il ne peut pas. Et encore combien plus de raison Satan. Tu as des armes qui sont très solides. La vérité, la foi
Alléluia. Alléluia. La justice de Dieu. Quitte la condamnation. Tu mets dans la justice de Dieu. Alléluia. Le zèle. Montre au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Parlez-leur de Jésus. C'est le zèle de l'évangile. Alléluia. Montre-leur que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Le salut. Ne perds jamais espoir. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Je vais mettre un chant et je vais prier pour vous. Soyez bénis. Je crois que vous avez été bénis par ces moments de partage, pardon, je veux dire d'adoration. Alléluia. Et on va écouter un chant et puis on va prier. Alléluia. On va prier ensemble, bien-aimés. Méditez ces messages, partagez-le. Et puis je crois qu'il va vous bénir encore. Lorsque vous allez méditer ces messages. On va écouter un message. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Pendant ces temps, on va écouter notre bien-aimé Andrea Musongo. Amen. Et papa qui chante, je vais prier pour vous. Soyez bénis. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Un Dieu bon, un Dieu fidèle. Notre Dieu, notre Pas Père, besoin des millions pour te je dire prie pour que ton tu es peuple, bon. pour tes enfants, pour ton église, Souffle de vie, c'est pour tes ici serviteurs, à pour tes des servants, lieux, Seigneur. Protège-les, aide-les à garder ces 6 âmes en eux, millions morts. 6 âmes importantes. Tu auras toujours, Alléluia. tu es fidèle. La vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole de Dieu. Afin de faire face aux âmes du diable, la ruse, la mort, l'impureté, la rébellion, l'ignorance et le découragement. Satan est vaincu à la croix. Seigneur, fortifie ton peuple et pour parler, Seigneur, à l'enlèvement, car tu reviens bientôt. Merci Jésus. Nous sommes bénis, très bénis. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais. Fortifie ton peuple, les enfants, Seigneur. Garde-les en ton nom, car tu reviens bientôt. Saint-Esprit, interpelle-les dans leur cœur. À cause de ton nom, à cause de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni, toi, l'apôtre Joshua Leta depuis Hong Kong. Sois béni, toi, Solange depuis la France. Alléluia. Sois béni, Joyce Queen. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Maman Pascaline, sois béni, maman Henri depuis la Belgique, maman Pascaline depuis les États-Unis. Soyez béni, Eman. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Vous tous qui êtes là, je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Soyez bénis. Nadine, Ghetto Vanda, sois bénie, ma très chère. Alléluia. Soyez bénis et soyez comblés, que ces messages puissent vous encourager encore de garder la foi, de demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ et de persévérer car Satan est vaincu. C'est un adversaire vaincu. Alléluia. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Merci Jésus. On est ensemble. Soyez bénis. Soyez restaurés. Accrochez-vous à Jésus. Merci Jésus. À dimanche prochain, avec un autre message, un nouveau message. Aujourd'hui, c'était les âmes spirituelles. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mets sur le cœur. Soyez bénis. Alléluia.
Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas frustrés. Vous avez un grand roi avec vous. Amen. Sois béni, Garline, depuis Paris, avec toute ta famille. Soyez bénis, je vous aime. Moi et mon épouse élue, on sera toujours là pour vous apporter la bonne parole. Alléluia. L'état Joshua, sois béni depuis encore et ton épouse, Olga. Soyez tous bénis, je vous aime. Merci Jésus. Merci. José Maria Divine, Yao, sois béni. Très cher, que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. On est ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. On est ensemble. Alléluia. Soyez bénis. Mets dans le cœur. Approchez-vous à Jésus. Amen. Alléluia.